11 mois qu'ils sont sur les routes de campagne. Anaïs est médecin généraliste, Brice est kinésithérapeute. Ils ont 27 ans, un chien et ce van qu'ils ont acheté pour réaliser leur projet. On a commencé dans la Drôme. On est remonté direction l'Alsace. On a été tout en haut du nord, à côté de Calais, puis la Manche, la Bretagne, et ensuite on est redescendu. Un tour de France pour remplacer les collègues qui travaillent dans des déserts médicaux. Comme ici, à Camarès, dans l'Aveyron. 7h45, Anaïs file au cabinet. Elle ira ensuite dans l'un des 3 EHPAD du territoire. Pas de visite à domicile aujourd'hui. Il y a 652 km² à couvrir. Pour un seul médecin, c'est infaisable. Le docteur qu'elle remplace pendant ses congés fait en effet 50 000 km par an. Bonjour, je suis le docteur Veretchak, la remplaçante du docteur Véran. Il voit 25 à 30 patients par jour. Si vous voulez, bon, j'ai aussi un problème à un genou. Ouais, ça est mal quand même. Beaucoup de personnes âgées. Anaïs est vigilante. À la maison, vous la prenez, la tension? Non. Vous avez l'appareil ou pas? Non. Non plus. Les infirmières, elles passent ou non? Non. Non plus. Bon, faut qu'on surveille. Ces 10 années d'études ne l'avaient pas préparée à cette réalité. Médicaments pas pris, traitements pas suivis, les dépistages non faits, les rendez-vous chez les spécialistes, pareil, parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir rendez-vous. Donc finalement, les gens soit laissent traîner ou des fois même abandonnent en sachant qu'ils n'auront pas de rendez-vous ou qu'ils l'auront dans tellement longtemps, donc ils ne voient pas l'intérêt. Des patients qui sont donc forcément reconnaissants à Anaïs d'être venus jusqu'à eux. Ça, c'est vraiment bien. Et au moins, on se sent un peu moins seul. Parce que si on n'a plus de docteur, on va mourir comme ça. Sans médecin, sans rien. D'autant que le médecin de Camarès, le docteur Véran, a l'âge de la retraite, mais reste, faute de remplaçant. Il y a 30 ans que je suis là, quitter mes patients comme ça du jour au lendemain, ça me crèverait quelque part un petit peu le cœur. Avec le maire de la commune, il a essayé de trouver des candidats. On a fait des démarches auprès d'un cabinet spécialisé dans le recrutement, ça n'a rien donné. J'ai fait des démarches auprès d'organismes de remplacement qui étaient payants, ça n'a jamais rien donné, même pour être remplacé. Aucune réponse, aucun coup de fil, rien. Rien. Et comme il n'existe aucune application qui mette en relation les médecins entre eux, Brice et Anaïs se servent donc des réseaux sociaux pour trouver des collègues qui rêvent de faire une pause et pour promouvoir cette vie de médecin en campagne. On appelle ça les déserts médicaux, ça diabolise un petit peu la zone, on n'a pas forcément envie de venir dans un désert. Donc voilà, nous on essaye de montrer tout ce qu'il y a de bien à pouvoir faire et d'attirer les gens à venir aussi dans ces zones-là. Le grand air, les randonnées, la vie à la campagne en général. Ils partagent ainsi leur quotidien, alternant 2 semaines de découverte et 2 semaines de remplacement médical. On espère ainsi sensibiliser à l'accès aux soins qui se veut de plus en plus difficile dans notre pays. 8 millions de personnes vivent dans un désert médical. Et c'est encore plus difficile pour celles qui ne peuvent pas se déplacer. Brice, ce jour-là, a enchaîné les visites à domicile. Quand on ne conduit pas, moi j'ai un mari qui est malade, moi je ne suis pas en forme, alors c'est raide. Hein. Par rapport à la ville, il y a aujourd'hui à la campagne entre 1 et 2 ans d'espérance de vie en moins. Écart qui n'existait pas il y a 30 ans et qui choque la jeune médecin. Pour un de ses patients la veille, le SAMU n'a pas pu venir, saturé. Anaïs a alors trouvé une ambulance privée, mais l'hôpital n'avait plus de place et le vieil homme est retourné à l'EHPAD. Ça correspond à ce que vous aviez imaginé? J'avoue que la petite fille, quand elle a commencé médecine, elle s'attendait peut-être pas à ça, quoi. C'est vrai que... C'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est quand même très difficile. C'est un métier très humain, mais il y a quand même beaucoup de... Ah non, je veux pas pleurer. On soigne pas des maladies, on soigne des gens. Et parfois, c'est dur. Parce qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On va y aller, Loulou. Allez, hop. Direction le Verdon, dernière étape de leur Tour de France. Le couple quitte le gîte prêté par la mairie durant ces 15 jours. Les gens, on les quitte facilement?
C'est vrai que c'est toujours émouvant de partir. On a toujours les patients qui se sont attachés un peu à nous. Nous, on s'est aussi attachés à eux entre-temps. C'est toujours, est-ce que vous reviendrez? Peut-être, on verra. Il faut qu'on arrive à cadrer le van, le panneau. Et le TODS. Et le TODS. Oui, il faudrait une dizaine de nous pour rester aux endroits d'avant. Ils ont justement été contactés par d'autres jeunes médecins qui voudraient faire de même. Un jour, Anaïs et Brice s'installeront à la campagne. Ils ne savent pas encore où. Mais après ce tour de France, ils n'ont que l'embarras du choix.